Bonjour à toutes et à tous, bonjour YouTube, nous voilà de retour pour la ronde 8 et 9. Alors pourquoi ronde 8 et 9? Ça va être très rapide à expliquer. Et ben je disais j'étais un peu malade la veille et en fait je suis très malade. J'ai malheureusement attrapé un petit Covid pendant ce tournoi et beaucoup de joueurs de mon équipe aussi sont pas bien. Enfin surtout 2-3. On a des problèmes techniques. De la fièvre toute la nuit, incapacité à se préparer. J'ai fait une nulle très rapide à la ronde 8 avec les Blancs face à Jean-Noël Riff. Pourquoi? Incapacité de jouer. Et là, j'arrive face à Marc-André à Moedzi. Et pareil, incapacité euh, à se préparer le matin. J'arrive, j'ai pas de cerveau, j'ai pas mangé. En fait, simplement, les deux symptômes que j'avais. Enfin, bien sûr, il y a la fatigue énorme. Mais 2 nuits de fièvre intense. Et surtout, je digère plus rien. Donc je vais arriver à mes 3 dernières parties. Je spoil un peu, mais mes 3 dernières parties, je vais arriver, comme pour la prise de sang, à jeun. J'arrive à jeun aux parties. Je ne mange strictement rien. Horrible, hein? Cauchemar. Donc je vais jouer les 3 dernières rondes de ce top 16. Mais vraiment, dans un état lamentable. Je pense en plus que je vais énerver Marquant pendant cette partie, parce que je vais le blitzer. Même à 50 minutes contre une, je vais blitzer, je vais donner la partie. On va le voir tout de suite. Je spoil, je donnais la partie, mais c'est pas grave. Et en fait, je m'étais dit, on verra. Si on arrive calculer, on calcule. Si on n'arrive pas, on n'arrive pas, tant pis. Et de toute façon, j'arrive sans prépa. J'ai ouvert l'ordi, genre 10 minutes, et j'arrivais à rien, 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 rien. Et bon, on y va, on va regarder tranquillement cette partie, même si là, je vais aller un peu plus vite parce que c'est un peu horrible. Je décide de rejouer une O'Kelly comme contre Joseph. Il me joue G3, une des lignes les plus pénibles. Je joue D6 que j'avais un peu travaillé. D6, G6 et fou G7. Bon, il y a pas mal de lignes ici, je vais pas aller dans le détail. Ce qui me paraît le plus critique, c'est C3. Il décide de jouer D4. Ça, je pense pas que ce soit un réel avantage. Même avec A6 joué, je suppose que c'est pas très grave les fianchetto ici. Ça, c'est très logique pour mettre le fou en E3. Il veut pas qu'il y ait des quais G4. Il veut aussi pas qu'il y ait de fou G4. Je joue quai C6, il fait fou E3. J'hésite à jouer quai prend D4, mais je joue fou D7. Il fait quai DE2 pour plus me laisser, parce qu'une fois que j'ai joué cavalier C6 et fou D7, je menace de prendre et fou C6 peut-être. Donc il veut pas me laisser. Je joue B5, ça c'est très discutable, sachant qu'il va jouer quai D5 et que je pourrais plus prendre à cause de la case C6. Mais je joue assez rapidement, il fait quai D5. Je vais pas aller dans les grandes analyses, mais je vais vous dire exactement ce qui s'est passé ici. Ça va être un gag pour vous, pour tout le monde, ça va être un gag, mais je vais vous le dire. Je commence à réfléchir et je fais, ouah, peut-être fallait pas jouer B5, t'as joué vite. Oh. Puis je me dis, attends, la casse B6. Et je dis, attends, il menace fou G5 et j'ai pas cavalier D7. Mais qu'est-ce que je fais quand il fait fou G5? Quand je fais E6, il prend F6. Et ensuite, il prend D6. En fait, je calcule et je me dis, ouais, je vais jouer un coup. Il va faire ça. Je vais faire E6. Il va prendre, je vais prendre, il va prendre, je vais prendre de la dame. Je me dis, il va prendre en D6. J'aurai une tour en C8, je vais jouer tour FD8 et il va jouer fou B6, je me dis. Ah, et il attaque ma tour. Et je commence à me dire, oh non, je peux pas sacrifier le pion, il y a fou B6. Et puis je commence à réfléchir et puis je fais. Et puis au bout d'un moment, je ferme les yeux. Puis waouh, mais en fait, il n'y a pas fou B6, le fou c'est échangé en F6. Et donc là, je comprends que bah, c'est mort, je pourrais pas jouer cette partie à un niveau décent. Encore pire que la veille. D'ailleurs, la veille, quand j'ai dit face à Jean-Pierre, j'étais un peu malade. Ben pareil, le matin, j'avais déjà des problèmes de digestion. Et c'est pour ça qu'après, je mangeais que le soir. J'étais malade, j'étais pas bien, mais je mangeais pas le matin et pas le midi pour pas être malade pendant la partie, pour pas avoir de problème. Finalement, je me rends compte, mais je joue quand même tour B8 plutôt que tour C8, parce que je me dis que peut-être cette tour pourra aller en C8. Je trouve que la case B6, faut la contrôler parce qu'il y a des quais B6, donc tour C8, il y a aussi fou B6. Il fait B3, très malin, peut-être pour sacrifier des qualités, contrôler les cases. Je joue très vite B4, il va jouer Dame D2 et je joue très vite E6. Je pensais que critique était K prend F6, ici il va me jouer KF4, je pense que c'est une erreur, je fais Dame A5, qui m'a l'air d'être un très bon coup Dame A5. Je pense que quand il prend, je joue simplement tour D8, si je dis pas de bêtises.
Et s'il fait dame ici, j'ai tour en B5. Et là, j'ai cavalier en E5. Et là, il est vraiment pas bien. Donc dame A5, j'ai joué assez rapidement. J'ai joué toute la partie à tempo. Hein. J'avais 50 minutes quand je gaffe. Hein. Il fait A3. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, mais c'est sûr, il n'y a rien ici. Je peux jouer n'importe quoi. J'hésite tour FC8 et tout. Mais je me dis, attends, A3, je dois pouvoir jouer D5. J'essaye de faire un petit calcul. Je crois que j'avais 1h10 ici. Je crois que je prends 5 minutes et je me dis, ouais, D5, ça a l'air trop bien. Il a rien dans cette position. Ok, il a une meilleure structure, mais j'ai le dynamisme. Je joue D5 après 5 minutes et je regarde et je fais, oh non, mais non, il peut prendre, il prend A6 à la fin et j'ai pas vu. Alors que tour FC8, je pense qu'il a rien. En fait, simplement, au lieu de jouer D5 tout de suite, juste le tour FC8, je mets la pression sur C2, je pense qu'il a rien du tout. Et j'étais très étonné que Marquand joue aussi mal. Alors je sais pas, peut-être qu'il était énervé de son tournoi, je sais pas, mais je trouve qu'il a très mal joué cette partie. Je joue D5. Alors il a fait des bons coups. Hein. Quand je dis très mal joué, c'est par rapport à son niveau en fait. Hein. Je pense que là, moi j'ai joué une partie peut-être à 2000 Elo, 2100 Elo. Et lui, et encore, peut-être je suis trop gentil avec moi-même. Et lui, il a dû jouer à 2003 quoi, dans cette partie. Il fait D qui prend D5. Prise D5, prise D5 et ouais, j'avais pas vu qu'il fait juste après en B, je perds à 6 quoi. Oh. Étonnamment, c'est pas encore raide. Je trouve Dame D2 et Tour 8. Avec l'idée que je vais sauter en D4. Et là, attention, si j'élimine les pions, c'est nul quoi. J'ai du fou B5, j'ai de l'élimination de pions. Malheureusement, il y a fou prend D5. Et j'ai pas de fou B5. Il y a du tour A7. Je tente G5. J'ai toujours énormément de temps à la pendule. Lui, il commence à être très bas à la pendule. Il fait KH5, je fais fou prend H3. Contre-attaque. Il prend G7 et je tente tour D8. Et là, je me sais que je suis foutu. J'ai vu le gain pour lui. Et le truc, c'est qu'il va pas le voir. J'attaque ici. Pression là. Nas de KE2. Mais simplement, cavalier H5, j'abandonne quoi. J'étais prêt à abandonner parce que j'ai que tour D5, KF6, roi G7, cavalier là, cavalier F3, roi là et fou prend. Et dans cette position, simplement, que je dise pas de bêtises, c'était quoi le gain pour lui ici? Il fait fou échec. Et il a 2 pions de plus et j'ai pas de contre-jeu. Je crois que c'est ça. On regardera ensuite, mais ça, j'allais abandonner. Et il va se tromper, il va me faire fou G2. Et il va faire une drôle de tête, il va se rendre compte qu'il s'est trompé. J'ai cavalier E2, roi H2. Et ici, oh là là, j'ai pas hésité, j'ai fait fou prend G2, mais je crois que tour prend D2 est meilleur. En fait, je me suis dit que c'était nul forcé, mais en fait, pas vraiment, je vais souffrir après. Et surtout, j'ai pas réfléchi. Hein. J'ai 55 minutes, je crois, dans cette position. Et lui, il est sous les 5 minutes ou sous les 10 minutes, c'est juste... Je prends, et je crois que tour prend était bien meilleur, parce qu'il n'y a pas de cavalier F5. Et je vais jouer fou prend. Et tour prend, et là, la différence, c'est qu'il y a F5. Tour C2 et tour D. Et en fait, il me menace des trucs de rentrer, et mon roi est un peu faible. Je pense que je joue tour C5 qui est malin. Il fait tour F6, et là, terrible. J'ai 50 minutes, je crois, je prends 5 minutes, mais je voulais jouer tour F8 en me disant, ok, il y a cavalier H6 qui menace, il y a tour D7, faut défendre le pion. Et je commence à réfléchir, je dis, mais attends, fais cavalier C3 intermédiaire. Et je réfléchis, je fais, ouais, fais cavalier C3, c'est mieux. Et j'oublie que KH6 intermédiaire, je suis mat en fait. Je regarde juste ça. ça. Et je me dis là, c'est bon, tout va bien. Je vais tenir cette position. Ce qui aurait pu arriver sur tour F8 en premier. Et je zappe complètement que je me fais mater. Pardon, est-ce que c'est ça ou F3? Peut-être F3 d'abord. Je sais plus. J'ai tellement des trous de... peut-être non, juste ça et ça peut-être. Mais... c'est-à-dire juste cata quoi. Non mais catastrophique. Et je blunder en 1 alors qu'il m'a laissé égaliser. Mais j'ai égalisé dans l'ouverture. J'ai égalisé dans le milieu de jeu. J'ai égalisé dans la finale alors que j'étais... voilà, ouverture je suis en micro moins bien, j'égalise. Milieu de jeu je suis beaucoup moins bien, j'égalise. Et finale je suis... enfin j'égalise à chaque fois quoi. C'est terrible. Et ouais. Donc je loupe l'égalité et là je loupe tour F8. Alors je vais souffrir mais au moins il n'y a pas KH6 qui me tue. Voilà et résultat je perds cette partie de manière lamentable. J'étais écœuré mais bon c'est comme ça. On est malade. Un bon Covid.
Alors on voulait hein, faire des forfaits, mais vous savez, si vous faites forfait, il y a la sanction. Euh, la sanction monétaire. Et on a demandé en cas de Covid et ils nous ont envoyé paître en gros la fédération. Enfin, plus ou moins. Pas la fédération, mais l'arbitre. En fait, le règlement, c'est quoi? C'est qu'ils sont obligés de mettre l'amende. Et ensuite, on peut faire un recours auprès du comité d'éthique. Mais bon, on va pas. Enfin, en n'étant pas sûr qu'on va être remboursé de l'amende, on va pas prendre le risque. Voilà pourquoi il y a eu cette partie. Je trouve que franchement, vu mon état, c'était une bonne partie. On va regarder le bilan. Donc ouais, les dernières du top 7, je vais aller un peu plus vite parce que franchement, je suis juste un peu écœuré d'avoir dû jouer dans un état là, pitoyable. D'ailleurs, je m'excuse auprès de Marquand hein, d'avoir joué aussi vite, d'avoir fini la partie à 45 minutes, mais juste, je pouvais pas calculer quoi que ce soit. Brillant B4. Ok, brillant B4, c'est une blague, mais... Vous voyez, les blancs étaient un peu mieux, mais je pense qu'il y a 2 fois, j'égalise totalement. Oui, pardon, le bilan, qu'est-ce qu'ils disent 94. Il a fait un brillant 28-50, j'ai joué à 24-50. 99-8 dans l'ouverture, quand même. Hein. J'ai fait 86-7 et 87-7. Ils disent 28-50, je trouve qu'il a très mal joué. Alors après, peut-être que je me trompe, mais selon moi, il a très mal joué cette partie. Selon moi, il a laissé filer trop souvent l'avantage pour que ce soit... Ouais, alors là, je pense qu'il faut jouer KC6 d'abord. Si KF prend C6, ce n'est pas possible. Parce que quand j'ai joué KF6, peut-être que je laisse C4 éventuellement. Mais peut-être C4 n'est pas très grave, je sais pas. Faudra que je regarde. Mais je trouvais que ça, c'était pas un grand avantage. Alors, c'est peut-être un micro mieux, mais c'est pas un avantage. Hein. Ouais, là, KF prend D4 est la grande question. Fou D4, peut-être ça. Ces trucs-là sont très intéressants. Faudra que je regarde ça. Je sais pas si c'est bien ou pas. L'idée, c'est bien sûr d'enfermer son fou. Qui est fou D7, qui est E2 normal. B5, c'est peut-être une erreur. Peut-être faut jouer tour B8 ou quoi. Je pense qu'ici, il n'y a rien, ouais. c'est peut-être un micro plus d'ordi, mais peut-être sur un bon ordi, c'est juste rien du tout. Ça, je vais vérifier ça. Voilà, et ici, il y avait un coup fantastique, c'était KH5. Voilà, ça, j'ai vu à l'ordi, mais ok. Très malin. Très, très malin. Ok, pas de cerveau. Ici, vous voyez, il joue très, très basique. Je joue ça. Et là, je pense que KF6, vous voyez, le fait de jouer KF4, je pense que c'est vraiment très mal joué. KF6, ça a l'air beaucoup mieux. Parce que si je fais Dame F6, je pense qu'il y a... Ouais, A3. Ici, Dame prend D6, je crois que ça va pas encore. Ouais, parce que Tour FD8, oui, ça va pas encore. Parce que Dame C5, il y a toujours... Ouais, je sais pas exactement. Peut-être 5 ou F8. Ouais, ok, mais il y a des compensations. Mais à 3, je suis peut-être juste très mal ici. Parce que ma dame est très mal placée, c'est ça la différence par rapport à la partie. Je pense pas que de prendre en 1 soit possible. Ça doit juste perdre, non? Ça et AB. Ouais, je pense pas que j'ai de coups ici. Il y a trop de pions en prise. Et le fou même est menacé d'être enfermé. Alors, résultat, il fait une erreur. Je comprends pas comment il peut avoir une telle précision en faisant autant d'erreurs. C'est parce que je pense que sa précision est bonne parce que j'ai très très mal joué. C'est surtout ça. Hein. Dame A5, je pense ça. Et voilà, et là, tour FC8, juste il n'y a rien. Parce que je suis peut-être même mieux dans cette position. A, B, Dame B. Et cette fois-ci, vous voyez, la différence, c'est s'il prend, maintenant il y a qui prend E4. Et ça fait toute la différence. Et s'il fait Dame prend B4, bien sûr, j'ai qui prend B4, il a un problème. Et si il fait quoi K D3, bon, je pense qu'il n'y a aucun problème après Dame D2, prise et n'importe quel coup, voilà, même à 5. Je pense qu'ici, il n'y a rien. Ok, il y a K B4 qui arrive, il n'y a rien du tout ici, il n'a pas d'avantage. Dommage, ou ce dessin qui est faux juste à cause d'une ligne que j'ai loupé, bien sûr. Parce que c'est assez dynamique quand même mon coup, mais vous voyez, il y a juste AB qui donne l'avantage. Okay. Après, ça peut se sauver, et la pratique a montré que... Alors là, KB4 est meilleur, bon, j'y ai pensé, mais... je pense pas que ce soit si simple à jouer pour moi. Ouais. L'astuce, c'est qu'il peut pas prendre ce qu'il y a ça en prise à la fin, ouais, c'est 3. Bon, ça paraît juste perdant quand même, hein. Ouais. Ça a l'air beaucoup plus tricky, je trouve. Alors là, il y avait tour A7, ouais, qui était une des lignes un peu critiques. Je pensais faire fou E6. Ouais. Bon, il dit que je suis quand même perdu ici.
Ouais, bon là j'ai pas de coup. Hein. Simplement, j'ai tenté mes meilleures chances pratiques et il est tombé dans le panneau. Vous voyez ici qui est H5, c'est juste abandon. C'est 3. En fait, de 1, je suis dans un réseau de maths. D'ailleurs, je suis obligé d'aller en F8. Et de 2, il fait juste même ça, il change de tour, c'est fini. Hein. Ah, quoique non. Qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi il change de tour? Pourquoi je dis échange de tour? Non, j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Pourquoi je dis échange de tour? J'avais une autre ligne qui avait échange de tour. C'est quoi ici? Tour H6. Ah oui, non, ça dans la partie j'avais vu, tour H6. Il va essayer de m'attaquer là-bas. Mais je pense que c'est juste perdant, en vrai. Deux pions nets, je pense, ici. Et il se trompe complètement, il fait ça. Et là peut-être qu'ici, je devais jouer tour des 2. Alors là, l'ordi donne un avantage, mais il n'y en a pas. Hein. Il est juste trop faible, l'ordi. Je crois que c'est 0, cette position. Ouais. Et là, je vais souffrir un petit peu. Pareil, ici, il donne un grand avantage, mais je pense sur un bon ordi, c'est proche de nul, quoi. Je vais souffrir, mais il y a des chances ici. Parce qu'en fait, il n'y a plus de matériel. Il y a quand même beaucoup de lignes où peut-être je vais arriver à tour cavalier contre tour ou des trucs comme ça. Ouais, c'est pas si simple. Tour H1, qui est C3, donc ça ressemble à ce qui pourrait arriver. Voilà, ça. Il faut qu'il trouve tour FH6, cavalier E4. Ok, il me pique le pion. Mais s'il me pique le pion, roi F6, vous voyez, donc il doit trouver G4. Ok, il trouve G4. Et j'ai cavalier F6. Et KF5, je sacrifie. Ok, c'est ça la meilleure ligne. Ok, peut-être ça, il peut gagner quand même. On est d'accord. Ouais, ça, je peux quand même perdre. Ok. Mais j'ai de bonnes chances ici, quand même, pratique de sauver Emmanuel. Ouais. Bon, on va vérifier avec un bon ordi, parce que ce genre de positions sont trop compliquées. Mais voilà, une partie où j'ai pas pu jouer, hein, malheureusement. Mais en fait, ouais, D5, j'aurais pas dû jouer. J'aurais dû jouer mon tour FC8, là. Donc, s'il mange... Ah, moi, j'avais vu fou F... Qu'est-ce que j'avais vu ici? Fou F8, non? Je crois. G5 est fort, wow. Qui est peut-être l'ordi est faible ici. Donc c'est ça et BA3, hein, si jamais il joue ça. Et s'il joue AB, je crois que j'ai dame prend 1. Ouais, c'est ça. Ouais, dommage, parce que en temps normal, alors ce qui m'a paru étonnant, la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'aurais mieux joué en temps normal en étant enfant, en étant pas malade? C'est une bonne question, en fait. Peut-être que j'ai mieux joué sans réfléchir. Des fois, on joue même mieux sans réfléchir. Donc voilà pour cette partie face à Marquand. S'il voit cette vidéo, je m'excuse encore d'avoir tout blitzé. Mais en fait, j'ai essayé de... Ma seule chance, c'était de la jouer psychologique. Donc je faisais l'air méchant et je jouais vite. Alors qu'en vrai, j'adore Marquand. Ouais. Mais bon... Vous voyez, pendant la partie, on n'a pas trop le choix. Hein. J'étais obligé de montrer un peu de force. Et d'ailleurs, je vais le faire les deux parties suivantes. Ça va être je vais faire un cinéma pas possible. Bon, sans exagérer, sans vraiment gêner l'adversaire, hein, mais je vais jouer très vite et bluffer totalement. Alors que je calculais rien. Voilà, allez, je vous dis à dans 2 jours pour la ronde 10, suivi de la ronde 11. Donc pensez bien à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Surtout vous abonner, j'ai besoin de beaucoup d'abonnés là. Comme ça va me motiver là, motivez-moi. Motivez-moi à faire des vidéos plus intéressantes, quoi. En fait, non, c'est pas une question de motivation, c'est juste il faut avoir du temps. Hein, comme je dis souvent, les gens aiment bien les parties lentes, mais il faut aller au tournoi. Et un tournoi comme ça prend 11 jours, quoi. Pensez bien que c'est de l'argent, c'est du temps. Et après, il faut encore tourner. Pour rien gagner. Terrible. C'est pour ça, il me faut des abonnés, un peu de vues. Pour que je puisse enlever d'autres choses, pour faire plus de temps sur les vidéos. Allez. Je vous souhaite une bonne journée à tous, j'espère que ça vous aura plu. Retenez les 2-3 petits trucs là, mais cette ligne est intéressante de part et d'autre. Je pense que les noirs n'ont pas de gros problèmes dans l'ouverture. Et les blancs ont une position aussi intéressante à jouer. Allez, bonne journée à tous, à bientôt, bye bye.